Aujourd'hui, on est le 16 avril 2026. Ça veut dire que ça fait 100 ans que la station Pont-Marie a été inaugurée. Ouais, 100 ans jour pour jour. Et pour célébrer ce centenaire, je vous propose de faire une vidéo sur cette station. C'est parti. Aujourd'hui, ce n'est pas que l'anniversaire d'une station, mais aussi l'anniversaire d'un prolongement. Pas d'un gros prolongement, mais vous allez voir, c'était quand même quelque chose. Remontons plus d'un siècle en arrière. Alors même que la ligne 7 n'était même pas encore inaugurée, un prolongement est envisagé, amenant cette nouvelle ligne encore davantage en plein cœur de Paris, au-delà de la future station terminale Opéra. Cependant, les pouvoirs publics ne savent pas vraiment où ils vont amener la ligne 7, et plusieurs tracés se confrontent. Il est quand même décidé d'amener la ligne 7 à Palais Royal avant qu'on son tracé au-delà soit clairement défini. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais les travaux commencent en 1912 et le prolongement, qui compte 2 nouvelles stations, est inauguré le 1er juillet 1916. Entre-temps, il est décidé que pour cette tranche de travaux, la ligne ira jusqu'au Pont-Sully, en passant par l'hôtel de ville et le bord de Seine. Les travaux commencent durant la Première Guerre mondiale, avec un petit tronçon vers la rue Marengo pour servir au rebroussement des trains, mais aussi pour anticiper le prochain prolongement. Le chantier sera mis en pause en attendant la fin de la période de ralentissement économique due à la guerre. Les travaux ne reprennent qu'en 1921. Ceux-ci sont assez difficiles à cause de la proximité du tracé avec le Louvre et avec la Seine, mais également à cause de nombreux obstacles comme des galeries anciennes. Le prolongement dont je vous parle aujourd'hui ne sera donc limité qu'à Pont-Marie et sera finalement inauguré le 16 avril 1926 grâce à 2 km de tunnel et 3 nouvelles stations, dont Pont-Marie, celle qui va nous intéresser aujourd'hui. Elle restera termineuse de la ligne jusqu'à ce que le tronçon terminal de l'époque soit enfin inauguré le 3 juin 1930 jusqu'à Sully-Morland. Au fil du temps, la station ne va pas beaucoup changer et va beaucoup conserver son style original. Un coup de jeune lui sera tout de même donné en mars 2008 dans le cadre de l'opération Renouveau du métro. Le style Bruno Godin sera choisi pour plus d'éclairage. Et voilà pour l'histoire, c'est parti pour une analyse sur le terrain. Bon, bah la disposition est classique, je vais pas me répéter, 2 quais et 2 voies, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. En réalité, si je veux parler de la disposition, c'est parce que quand on regarde sur Carto Métro, on peut voir qu'il y a un aiguillage afin de permettre le rebroussement des trains, vestige de son rôle de terminus, mais que celui-ci est un peu particulier car il est situé juste avant le terminus et non pas juste après. Mon hypothèse est que pendant 4 ans, le quai vers Porte de la Villette n'était pas utilisé, et que seul un quai était utilisé car il était impossible pour les métros d'y accéder, à moins qu'un autre aiguillage existait après la station, mais qu'il ait été neutralisé avec le temps, et que celui-ci n'ait pas été cartographié. La station de Pont-Marie arbore le style typique des années 30, et celui-ci a assez bien été conservé. En tout cas, j'ai bien l'impression que ce style n'a jamais été rénové. Bon, il y a quand même eu l'ajout de nouveaux bandeaux d'éclairage de style Bruno Godin. Mais sinon c'est tout, le style ancien a plutôt bien été conservé. Du coup, chapeau les RATP, j'ai pas de chapeau. Les rénovations de 2008 ont également apporté autre chose à la station, les premiers sièges Akiko. Ces sièges, comme leur nom l'indique, ont été conçus par la société Akiko et ce sont les plus récents que l'on peut trouver sur le métro parisien. Ils sont faits en métal, comme les sièges Andremotte et les sièges assis debout qui datent respectivement des années 70 et 80, mais ceux-ci ont été conçus pour être les plus agréables.
la station Pont-Marie ne respecte pas les normes de l'incendie courante de 1903. Car oui, il y a une sortie ici, mais pas ici. C'est inadmissible le métro. Mettez une sortie ici. Au bout du quai, il y a un easter egg incroyable, les reliques de l'ancienne salle de repos des conducteurs. Je trouve ça ouf qu'ils aient conservé ça, car à mon avis, ce n'est plus du tout utilisé depuis maintenant près d'un siècle. La station possède quand même une particularité. Alors là, où les panneaux indicateurs du nom de la station sont tous en mosaïque, celui-ci non, c'est juste une plaque émaillée. Là-bas aussi, il y en a un. Et là, bah, on sait pas. Exactement. Bon, plus sérieusement, avant de vous montrer les couloirs, passons aux chiffres. En 2024, la station Pont-Marie a accueilli 1 330 232 voyageurs. Étonnamment, et contrairement à toutes les autres stations du métro parisien, ce chiffre est en récession par rapport aux chiffres de 2023. Bon, pas de beaucoup, hein, puisqu'il y a en effet un écart de 40 000 voyageurs entre les chiffres de 2023 et les chiffres de 2024. Mais c'est plus intéressant de regarder par rapport aux chiffres d'avant Covid, puisque là, cette fois, l'écart est plus élevé, 400 000 voyageurs. Voilà. Bon, en réalité, je passerai que très rapidement sur les couloirs, puisque honnêtement, c'est sans intérêt. La seule spécificité qui se démarque réellement, c'est ce carrelage, avec écrit renouveau du métro, avec le 25 mars 2008, à savoir la fin des travaux dans le cadre de cette opération dans cette station. Mais en réalité, cette spécificité est présente dans pas mal d'autres stations, mais ça se remarque pas forcément. Il est temps maintenant d'aller visiter les alentours, mais bon, en réalité, marcher juste pour marcher, bah c'est un peu relou. Mais il existe une application avec laquelle on peut gagner de l'argent en marchant, et il s'agit de Macadam. En gros, Macadam enregistre le nombre de pas que vous faites dans la journée, vous devez les valider à la fin de cette même journée, cela vous fait gagner des pièces que vous pourrez reconvertir soit en carte cadeau, soit en argent réel. N'hésitez donc pas à télécharger cette application, à vous créer un compte dessus, surtout lorsque l'on va vous demander un code de parrainage, mettez celui-ci, c'est ce qui soutiendra à fond la chaîne. Alors oui, effectivement, ce n'est pas une OP, mais à chaque fois que vous mettez ce code, nous allons gagner un petit peu d'argent, ce qui nous permettra de le réinvestir dans du nouveau matériel. À partir du moment où vous aurez validé 3 jours, nous gagnerons de l'argent. Et même, au-delà de soutenir la chaîne, si dans le futur, vous le comptez utiliser Macadam régulièrement, en rentrant ce code, vous partirez directement avec 1000 pièces. Merci à tous ceux qui le feront, la vidéo peut continuer. Pour ce qui est des accès, ça va aller assez vite, hein. Il y a seulement 2 accès si tu es côte à côte. Et qui ont rien de spécial, hein. Enfin si, il y a un mat d'Arvo ici, mais bon. Voilà, c'est tout ce qu'on trouve habituellement dans les stations de métro à Paris. Juste à côté de la station Pont-Marie, il y a une énorme bouche d'aération. Bon, sans trop de surprise, le nom Pont-Marie vient du Pont-Marie, qui se situe ici. Pour vous raconter l'histoire du Pont-Marie, il faut revenir au XVIIe siècle. À l'époque, la ville de Paris souhaite urbaniser l'île Saint-Louis, une île située juste au milieu de la Seine et plus à l'est par rapport à l'île de la Cité. On en parle moins, mais elle reste tout de même importante. Décision fut donc prise de créer un pont entre l'île et le reste de la ville de Paris, ce qui sera finalement fait avec une construction étalée sur 20 ans au total, de 1614 jusqu'à son inauguration en 1635. Il s'agissait à l'époque du seul accès qui était possible d'emprunter pour rejoindre le nord de Paris. En effet, les ponts Sully et Louis-Philippe ne seront construits qu'au XIXe siècle. Pour ce qui est du pont Marie, malgré l'usure du temps, il est toujours debout, malgré de nombreuses menaces d'effondrement dans le temps, mais malgré ça, il a toujours été restauré. Sa dernière restauration date de la fin des années 90. Très proche du Pont-Marie, on peut également aller marcher au bord de la Seine. Et il faut en profiter parce que ici, il n'y a pas encore si longtemps, il y avait des voitures et on n'avait que ces trottoirs pour marcher. Mais heureusement, aujourd'hui, cette période est bien lointaine et personne n'aimerait revenir en arrière. Personne.
Mais depuis les années 60, la station possède également un sous-titre, le sous-titre Cité des Arts, pour correspondre à la nouvelle Cité internationale des Arts inaugurée en 1964. Très proche de cette station et juste à côté de la Cité des Arts, il y a un square très sympathique franchement. Il y a un autre jardin très proche de cette station, le jardin Monica Vitti, qui est vraiment luxueux et sympathique. À la station Pont-Marie, il y a deux bus, les bus 67 et 72. Oh. Non, Baptiste, Oh. non, Oh. non, non, je t'ai dit. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura vraiment plu de la faire. Joyeux anniversaire à cette station qui a donc désormais 100 ans aujourd'hui, 100 ans jour pour jour. Et j'espère que ce concept vous plaît, puisque c'est un nouveau que je souhaite lancer. Bon, même si là, je ne vais pas pouvoir faire l'anniversaire de station avant 2 ans et la station Richelieu-de-Gros ouverte en 1928, c'est pas grave. Il faudra juste être patient. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. D'abord, à très bientôt. Salut! Squeezie first, numéro 1. Cyprien, Squeezie first, numéro 1. Quand ta série audio, personne l'a écouté.